Si t'as pas trop d'énergie aujourd'hui, cette séance est faite pour toi. Tu vas venir relâcher les hanches, renforcer les fessiers et les abdominaux en douceur. Installe-toi en position assise sur ton tapis. On commence tout de suite. Aujourd'hui, on commence assise au sol. Je vous invite à placer un coussin, une brique de yoga sous les ischions pour être un petit peu plus à l'aise. Et on va venir poser le dos des mains sur les genoux, paumes vers le haut. Fermez les yeux et prendre 3 grandes respirations pour nous concentrer. Inspire profondément, grandis depuis le haut de la tête. À l'expire, relâche les épaules. 2 fois de plus, inspire profondément, lentement. Et expire doucement. Dernière fois, inspire. Et expire doucement. Très bien, on va ouvrir les yeux, placer les mains derrière les fesses et venir plier les genoux à angle droit et les faire tomber vers la gauche. Et on va venir ici échauffer les hanches en tournant les genoux de la gauche vers la droite. Ici, allez-y doucement. Si vous sentez l'envie de rester d'un côté parce qu'il y a plus de tension de ce côté, n'hésitez pas. On va prendre 3 autres respirations pendant qu'on penche les jambes d'un côté à l'autre. Encore 2. 3e fois. Très bien, donc on a les hanches légèrement échauffées. On va s'asseoir dans le même sens que le tapis et venir croiser la jambe droite sur la jambe gauche en forme de 4. Et ici, on va venir rapprocher les fesses du talon gauche et les éloigner. Et on va faire 5 fois. Approche et recule. On peut combiner ici souffle et mouvement et expirer au moment où on approche et inspirer au moment où on s'éloigne. Encore 3. 4. La dernière fois, expire. Inspire, éloigne-toi. Et maintenant, on va venir approcher les fesses des talons, rester dans cette position et venir rapprocher un petit peu les épaules de la jambe. Là, ça va bien tirer du côté droit. On reste concentré sur le souffle. 3 grandes respirations dans cette position. Et on pousse dans les mains de façon à avoir la colonne bien droite et la poitrine ouverte. Très bien. Relâche la position au niveau des jambes et au niveau des bras. Et étire les jambes pour relâcher totalement. Et on va passer au côté gauche. Donc on fléchit la jambe droite, pointe du pied droit au sol, et on croise la jambe gauche sur la jambe droite. Et on reprend donc 5 fois. J'inspire derrière et j'expire, j'avance le bassin vers le talon. Encore 4. Inspire à l'arrière. Expire à l'avant. 3. 2.
La dernière fois. Expire, approche les fesses des talons. Inspire à l'arrière. Expire, approche les fesses du talon et ici, pousse dans les mains pour rester 3 respirations et sentir un grand étirement du côté gauche. On expire doucement ici de façon à libérer les tensions au niveau du fessier gauche. Poitrine bien ouverte, colonne droite. Et très bien, relâche bras et jambes, secoue un petit peu les bras. Très bien, et on va continuer avec plusieurs étirements pour les jambes et les hanches. On va venir approcher le talon droit de la poitrine, attraper la jambe sous le genou, approcher la cuisse de la poitrine et ici, 10 fois on va venir étirer le bas de la jambe sans éloigner la cuisse de la poitrine. Donc ceci, ce n'est pas ce qu'on recherche, c'est vraiment ceci. La cuisse bien collée à la poitrine. Le dos droit. On respire par le nez. Encore 5 fois. 2, 1. Et cette fois-ci, on va rester en hauteur et on va venir étirer et fléchir la cheville. On y va 8 fois. 7, 6, 4, 3, 2, 1. On relâche la jambe au sol, on relâche un peu les bras. Et pour continuer, il va y avoir 2 options. Première option, main droite en dessous du genou droit. J'étire le genou, la jambe droite et je viens ouvrir le bras gauche. Première option. Et deuxième option, j'attrape mon pied ou mon gros orteil. J'étire la jambe et je viens étirer le bras opposé. Prenez l'option de votre choix et ici on va rester encore 3 respirations. Le regard se tourne vers la main gauche. Si c'est trop embêtant, on peut laisser la tête dans le même axe que la colonne. Et bien, relâche le bras et la jambe au sol. On va faire la même séquence du côté gauche. Donc, glisse le talon gauche au sol, pose les 2 mains derrière le genou et rapproche le genou de la poitrine. On se rappelle ici que le haut de la jambe est bien collé à la poitrine et on y va 10 fois, étire et fléchit la jambe. Pendant ce temps, les épaules, la mâchoire sont bien relâchées. Encore 5. 3. 2. 1. On reprend, étire la jambe et 8 fois, étire et fléchit la cheville. 5, 4, 3, 2, 1. Repose la jambe au sol. Et on reprend notre torsion avec ouverture de la poitrine du côté gauche. Donc, option de la main en dessous du genou ou de la main qui attrape le pied.
Étire la jambe. Le dos bien droit. Ouvre le bras droit. Le regard peut se tourner vers la main droite. Et on maintient la posture, 3 respirations. Relâche la posture, étire les jambes. Et on va passer à la partie de renforcement. Couche-toi en premier lieu sur le côté pour ensuite venir te placer sur le dos. Le bas du dos bien collé au sol, les paumes des mains vers le tapis. On va venir former la posture du demi-pont, c'est Urdhvasana. Donc on va rentrer les fesses, remonter le pubis vers le nombril. Et à l'expire, venir monter le bassin vers le plafond. On reste dans cette posture de respiration. Attention à bien maintenir la posture avec les fessiers, de ne pas arriver à cette posture où les fessiers descendent, mais on maintient le bassin vers le haut. Très bien, reposez les fesses au sol. Et on va venir monter 10 fois le bassin vers le plafond. Donc la même posture, seulement qu'on l'a fait d'une façon dynamique. Et on y va. On rentre les fesses et on pousse le bassin vers le plafond. 1. Redescend, inspire. Expire, monte. On continue. 3. Expire, remonte. 4. Inspire au sol. Expire au plafond. 5. Inspire. Expire vers le haut. On y est presque. 6. 7 au sol, inspire. 7 et expire au plafond. Allez, encore 3. 9, inspire au sol. Et expire en hauteur. Dernière fois, inspire au sol, 10. Et expire au plafond. Super, relâche le bassin au sol. Ici, tu peux rapprocher les genoux de la poitrine, te balancer d'un côté à l'autre. Repose les paumes de pied au sol. Et on va venir réaliser Setu Bandhasana, la même posture, mais sur une seule jambe. On va donc lever le pied droit, la jambe droite du sol, et la maintenir près de la poitrine. Et ici, 5 fois, on va venir lever le bassin au plafond. De la même manière, on inspire en bas, on rentre les fesses et on expire en haut. Redescend, inspire. Et expire au plafond. Encore 3. Inspire. Et expire en haut. Encore 2. Dernière fois du côté gauche. Et on reste une respiration ici avec le bassin en l'air. Pose le pied droit au sol, une respiration plus avec les 2 pieds au sol. Ok, reposez le bassin au sol. De nouveau, rentre les fesses et on passe directement au côté droit.
Lève le pied gauche du sol, maintiens-le près de la poitrine. Et on y va 5 fois, on soulève le bassin. Et expire vers le haut. Inspire en bas. Inspire. Et expire en haut. 4, inspire. 4 et expire. 5, inspire. Et expire vers le plafond. Maintiens une respiration. Et on maintient une autre respiration avec le pied gauche au sol. Super, très bon travail. Repose les fesses au sol. Ici, rapproche de nouveau les genoux vers la poitrine. On se balance 2 fois vers la gauche, vers la droite. Et on va passer à la partie pour les abdominaux. On va venir étirer les 2 jambes au sol, puis étirer la jambe droite et venir soulever épaules et cou du tapis. On attrape la jambe droite au niveau du mollet, au niveau de la cuisse et on va rester en hauteur. Et à chaque expiration, on va venir changer de jambe. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va venir approcher à l'inspire. Expire, je change et j'étire l'autre jambe en l'air. Ça marche? Donc on y va une dizaine de fois. Inspire et expire, change. Et on y va. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'était facile, donc on le refait encore une fois. On y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, repose la tête au sol. Très très bon travail. On va reprendre un exercice qui ressemble beaucoup à celui-ci, mais on va rester dans la posture une fois de chaque côté. Donc, on reprend cette fois-ci, on vient attirer le genou près de la poitrine, soulève tête et épaules, et ici on peut soit attraper le genou de cette manière et étirer la jambe plus ou moins à 90, ou si on est dans la possibilité d'étirer totalement la jambe et de la prendre plus près de la cheville, on reste dans cette position. On va légèrement soulever la jambe gauche vers une pointe de pied. Très bien, donc c'est en place, on reste là 3 respirations. Ok, force et courage, on y est presque. Dernière expiration. Super, fléchis de nouveau le genou droit vers la poitrine et reposez la tête au sol. Étire la jambe droite au sol, relâche complètement pour 2 respirations. On repart du côté gauche, on joint les 2 jambes, puis on approche la jambe gauche de la poitrine, on la prend derrière le genou, lève la tête et expire vers les épaules, et là je prends la posture qui me convient. Pointe de pied du côté droit, je soulève légèrement la jambe du côté droit, et je prends 3 respirations.
Si le cou me dérange, je peux placer la main gauche derrière la tête. Et on y va 3 respirations. Très bien, genou gauche vers la poitrine et relâche. De nouveau 2 respirations en Shavasana pour relâcher complètement les jambes et le dos. Dernier effort, on va de nouveau travailler les abdominaux, mais cette fois-ci ceux qui se trouvent plutôt en dessous du nombril. Pour ceci, on va poser les paumes de main au sol, lever les jambes à angle droit et croiser les jambes. On peut croiser la jambe droite sur la jambe gauche ou le contraire, peu importe ici. C'est la posture de jambe de Garudasana. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va de nouveau rentrer les fesses et légèrement lever le bassin du sol. Et le détail important, c'est que les épaules, le cou doivent rester le plus détendu possible. On y va pour 10 fois. À l'expire, on lève le bassin vers le haut. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on regarde encore 3, 8, 9, 10. Ok, relâche les pieds au sol, ressens le travail au niveau des abdominaux. Et pour finir, on va faire une petite posture restauratrice. On va venir joindre les plantes de pied, ouvrir les genoux sur le côté pour nous retrouver dans la posture de Supta Baddha Konasana. Ici, je vous invite à tourner les paumes des mains vers le haut et relâcher totalement le corps. L'attention se dirige vers la respiration et vers le relâchement des hanches, du haut du dos. Inspire profondément, commence à bouger le corps petit à petit. Merci beaucoup d'avoir fait le cours, j'espère que tu l'auras apprécié. Si tu aimes ces vidéos à la fois douces et efficaces, je t'invite à regarder celle que je te laisse en lien. On se voit jeudi prochain, ciao, merci.